Bien, Ruslan Koustiouk, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous demander de vous présenter. Vous venez de Russie, de Saint-Pétersbourg, de l'université publique. Qu'est-ce que vous faites à l'université de Saint-Pétersbourg? J'enseigne l'histoire internationale. Je suis professeur de l'université d'État de Saint-Pétersbourg. C'est faculté de relations internationales et je suis dirigeant scientifique du programme de master Histoire des relations internationales 20e, 21e siècle. Mais vous avez aussi une autre particularité, vous avez fait votre doctorat, vos études sur la situation de la gauche européenne. Et surtout en France, parce que ma thèse de candidat s'était consacrée opposition des politiques étrangères du Parti communiste et du Parti socialiste français dans les années 70. Et après, ensuite, ma thèse de doctorat, c'est la construction européenne et la gauche française dans les années 80-90. Et donc vous étiez venu déjà ici à Paris et vous aviez travaillé à la Fondation Jean Jaurès. Oui. En quelle année? Je travaillais dans la Fondation de Jean Jaurès, surtout au début des années 2000-2001. À l'époque, j'ai visité rue de Lille, l'Office universitaire de recherche socialiste, très souvent, et j'étais dans la Fondation de Jean Jaurès aussi en octobre 2000. Et quelles étaient les conclusions de votre étude sur la situation de la gauche française à l'époque? Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, c'était la période de l'existence du gouvernement de Lionel Jospin. Oui. C'est 2002, oui. Donc, mais la situation a changé parce qu'à l'époque, la gauche française était plus forte, elle était au pouvoir, mais dans tous les cas, pour moi, étudier la construction européenne à travers les propositions des forces socialistes, communistes, social-démocrates, c'est très intéressant parce que c'était les propositions justement constructives. Pas anti-européenne, pas nationaliste, mais constructif par rapport au changement du donné de la construction européenne. Et la gauche française, surtout sous le deux septennat de François Mitterrand, a proposé plusieurs des propositions concrètes qui, à mon avis, étaient très utiles pour les citoyens ordinaires, pour les droits sociaux des Européens. Et ça présentait également un intérêt pour les Européens qu'on appelle depuis la France de l'Est, donc pour les Européens russes. Je pense que oui. Je pense que oui, et pour les pays de l'Europe de l'Est aussi. Parce que les droits sociaux en Europe orientale et en Europe post-soviétique sont moins grands, moins différenciés qu'en Europe occidentale, en France aussi. Le paradoxe qui est souvent difficile à comprendre vu de France, c'est qu'on a l'impression que dans les pays qui appartenaient à l'ancienne Union soviétique et en Russie aujourd'hui, ce que pourrait être la gauche démocratique, celle que vous avez étudiée dans votre thèse, n'existe pratiquement pas, n'a pas vraiment une existence, une influence très grande. Comment est-ce que vous interprétez cette situation? D'accord, Jean-Jacques, parce que si nous regardons la situation en Russie, la Russie, l'Ukraine, la gauche démocratique est presque absente. Oui, il y a quelques différences en Moldavie où il y a les partis plus forts socialistes et communistes, mais dans la majorité des États de l'ex-Union soviétique, la gauche est très faible. Peut-être ce sont les leçons des histoires. Parce que
la gauche bureaucratique, la gauche qui est sortie du Parti communiste de l'Union soviétique, parti unique, a dominé dans notre vie publique et politique plus de 70 ans. Et partout, presque partout, en Europe orientale, nous voyons la même chose. Regardez-vous la situation en Pologne, en Hongrie, où les partis de centre-gauche et plus de gauche sont très très faibles. Donc, ce sont quelques situations objectives, peut-être dans cette région Europe. Outre cela, à mon avis, c'est le problème de la fragmentation sociale qui est très réelle pour le monde post-soviétique depuis la dislocation de l'Union soviétique. Et en dépit de tout ça, vous continuez à vous intéresser à la situation de la gauche, notamment en Europe de l'Ouest, où elle est entrée également en crise. Mais à mon avis, tout peut changer en avenir. Outre cela, il faudrait comprendre les leçons depuis le démocratique, depuis où la gauche réelle existe. Par exemple, en Europe du Nord, en Europe occidentale, en Europe du Sud, bien sûr, Portugal, Espagne, etc. Donc, il faudrait savoir les leçons des autres, puis pour plus comprendre la situation dans notre région. Si je comprends bien, vous avez commencé vos études en travaillant sur la gauche, en particulier en France, puis aujourd'hui vous êtes sur les relations internationales. Vous avez décidé donc de changer d'orientation parce que la situation de la gauche était difficile en Russie ou c'est pour des raisons professionnelles? Je pense que c'est deuxième option plus correcte parce que je suis collaborateur de la faculté des relations internationales et en même temps j'étudie les questions liées à la politique étrangère progressiste, plus de gauche. En Amérique latine, par exemple, nous avons beaucoup d'exemples dans les années 2000 des manifestations de cette politique plus progressiste, plus de gauche au niveau étranger. En Europe, la situation est d'autre, mais en même temps, on peut dire une chose que si existe le gouvernement plus de gauche progressiste, il y a plus d'alternatives pacifiques et progressistes que par comparaison des gouvernements plus conservateurs. Par exemple, l'exemple récent de l'accord entre la Grèce et la Macédonie. C'était possible parce que les deux gouvernements sont dirigés par les hommes politiques de gauche, de centre-gauche. Donc vous gardez quand même une dose d'optimisme. Et est-ce que vous gardez cet optimisme aussi, ça sera la dernière question, sur la situation de la gauche en France, que vous connaissez bien? J'espère oui. Un sens de l'optimisme a lieu malgré l'échec réalité, l'échec historique de l'année 2017 quand la gauche a perdu la majorité parlementaire. En même temps, je crois au peuple de gauche française parce que l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, du mouvement socialiste de la France est très grande. Il y a beaucoup d'exemples de la régénération des forces de gauche, des forces progressistes après grand échec. Mais ça dépend en premier lieu, ça dépend des forces de gauche françaises elles-mêmes. Merci pour ce commentaire peut-être un peu aimable en raison de notre amitié ancienne, et on va considérer qu'il s'agit au-delà d'un vœu d'une analyse scientifique. Merci bien, merci. Et bonne chance. Merci.